cette vidéo HCFR, vidéo d'unboxing du Trinov Altitude 32 en version 16-24, c'est-à-dire 16 entrées et 24 sorties. Bien, donc on ouvre le carton et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un double boxing, donc avec une boîte extérieure et une boîte intérieure. Et comme on peut le voir ici, donc il s'agit d'un Trinov Altitude 32 en version 24 canaux, donc altitude 32, donc sa référence 16-24. Donc c'est un exemplaire noir, donc en version 230 volts. Il est équipé des codecs 3D, donc Dolby Atmos DTSX, en l'occurrence du DTSX Pro, et à l'intérieur on va trouver également le micro 3D. Sachant que j'ai mis un petit sticker ici pour occulter le numéro de série. Donc on ouvre le deuxième carton. Et voilà, le Trinov Altitude 32 en version donc 16 entrées, 24 sorties. Bien, donc comme vous pouvez le voir, le processeur Altitude 32 est devant ici, donc apparemment enveloppé dans quelque chose, on verra ça tout à l'heure. La protection est vraiment de très haute qualité, comme vous pouvez le voir, donc il est protégé dans tous les sens. Et puis ici, la boîte des accessoires. Donc on va commencer par cette boîte-ci, donc dans laquelle nous avons des poignées de transport, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ici, nous avons le cordon d'alimentation, donc on peut remarquer donc qu'il s'agit d'une alimentation 3 points, donc avec un point milieu de terre. Voilà. Ici, donc nous avons le support du micro, puisque en fait, comme on l'a vu initialement, cette altitude 16 a été commandée avec son micro, donc qui est une option qu'il faut valider à la commande. Nous avons ici la télécommande. C'est la télécommande standard Trinov. Donc voici, on va la déballer tout à l'heure avec effectivement une pile, la pile qui est fournie avec,
et ce qui permet en fait de ne pas décharger la pile pendant le transport. Hop. Et ici, l'antenne de connexion Wi-Fi, donc que l'on va brancher à l'arrière. Et je suppose que ça, ce sont les oreilles rack qui sont à monter si jamais on devait, voilà, c'est mieux comme ça, si jamais cette altitude 32 était montée dans un rack. Voilà, on va positionner tout ça dans son ensemble. Avec ici, dans un logement séparé, la boîte du micro, donc avec son code spécifique de calibration. Et voilà donc la boîte du micro, avec ici l'adaptateur à utiliser éventuellement dans le contexte d'un pied micro. Je vais le reposer ici. Le cordon de liaison micro processeur, avec ici la clé USB où se trouve le petit fichier de correction, ce qui permet en fait de linéariser, de positionner la réponse micro, de la linéariser par rapport à un micro référence, et donc on est sûr que ce micro est parfaitement calibré. Et puis last but not least, c'est vraiment un très très bel emballage. On va essayer de faire attention. Voilà, donc c'est le micro Trinov, donc avec ces quatre capsules, et ce qui permet en fait d'avoir un positionnement et une localisation précise de chacune des enceintes. Donc pour l'utilisation, eh bien, on enlève la capsule de protection et on utilise ce micro. Comme ce n'est pas notre cas, je remets le micro en place, et en dessous, donc on peut voir le bouton de mise en route, le connecteur de connexion au câble, et ici une vis permettant donc de débrancher cette partie pour changer la pile, puisque ce micro est auto-alimenté, avec ici donc la vis de fixation que l'on a vu tout à l'heure, et qui vient se positionner là, éventuellement si on n'utilise pas le support micro amorti. Donc ça vient comme ça, ce qui permet effectivement d'éviter toutes les éventuelles vibrations parasites qui pourraient se produire au niveau des prises de mesure. Donc on va remettre le micro à l'intérieur
de ça. Voilà. On essaye de faire bien attention. Je vais le mettre comme ça. Et voici. On remet tout ça dans sa boîte. Donc encore une fois, le micro Trinov, c'est une option donc, qui est à valider à la commande de l'altitude 32. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre cas, puisque c'est moi-même qui vais faire la mise en œuvre et les diverses évolutions donc, de ce produit par la suite. Et donc, il est absolument indispensable d'avoir le micro. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque c'est un revendeur ou un installateur qui fait la mise en route, auquel cas on n'a pas forcément besoin du micro. Mais dans tous les cas, tout passionné d'audio-vidéo et en particulier de ce style de processeur ultra haut de gamme, il me paraît évident qu'il est préférable de prendre le micro. Voilà. Et last but not least, alors, hop, pas simple, voilà, le feuillet de garantie qui présente les, voilà, et voici quelque chose également donc qui n'est pas qui est un accessoire et qui est une option, c'est le cordon en fait le cordon connexion DB25 XLR. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure, l'altitude 32 est équipée de 16 sorties XLR qui sont directement intégrées dans le boîtier lui-même. Et ensuite, il y a deux modules de 8 canaux chacun qui sont standard DB25 et qui permettent de connecter, de d'étendre donc cette capacité XLR de 16 canaux qui est directement intégrée dans le produit. Donc là en l'occurrence j'ai pris un connecteur DB25 XLR, puisque en fait toute notre installation est câblée en XLR, mais éventuellement vous pouvez aussi, si vous utilisez un ampli ou des enceintes, un ampli plutôt, au standard DB25, s'il a un connecteur en entrée, un connecteur DB25, eh bien, vous pouvez directement brancher l'altitude 32 par deux connecteurs DB25. Dans notre cas, nos amplis, nous utilisons des amplis Onkyo 5501 qui n'ont pas donc de connecteur DB25. On va utiliser donc les connecteurs XLR et donc on va avoir 24 sorties XLR qui seront disponibles dans ce contexte-là. Voilà. Bien. On va maintenant donc jeter un autre petit coup d'œil donc sur le processeur lui-même. On va enlever donc la protection. Donc vous voyez que l'altitude 32 est vraiment très bien emballée. Donc il est maintenu double boxing
avec des renforts sur tous les côtés. Et c'est vrai que c'est une protection vraiment qui me semble très efficace. D'un autre côté, il vaut mieux qu'elle le soit, puisque c'est un appareil qui est quand même qui n'est pas franchement donné, donc il vaut mieux que l'ensemble soit le mieux protégé possible, et ça semble être le cas, enfin c'est pas que ça semble, c'est vraiment le cas dans ce contexte-là. Voilà. Bien, on va faire un peu de ménage, et puis on va continuer cette vidéo une fois le ménage effectué. Alors, effectivement, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais effectivement, quand vous pouvez le voir, voilà, avec un petit peu plus de lumière, le processeur Altitude 32 est donc emballé dans un sac, ce qui le protège d'autant plus donc, des éventuelles agressions potentielles, que ce soit poussière, tempête de sable si jamais il est livré au niveau du Golfe, voire d'autres pollutions externes. Voilà, donc vous voyez, le processeur Trinov Altitude 32 a été sorti de sa boîte. Alors, vous remarquerez également que le carton de protection de dessous est équivalent à ce que l'on a vu au-dessus. Et donc, on voit bien que le produit est vraiment très très bien protégé, très bien emballé. Donc, même s'il y avait une grosse tempête de neige, puisque j'ai mentionné tout à l'heure l'Extrême-Orient, mais si le produit devait être installé au Canada, au Québec, voire en Alaska, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc, voici le produit sorti de sa boîte. Là, comme vous pouvez le voir, donc, on a vu tout à l'heure que le produit était emballé dans un sac, et mine de rien, ce n'est pas quelque chose qui est neutre, puisque en fait, pour sortir le processeur de la boîte, déjà il faut être deux, très clairement. Je vous déconseille fortement de faire ça tout seul, parce que le produit pèse une vingtaine de kilos, et avec la double boîte, c'est pas très pratique. Par contre, ce qui est effectivement très pratique, c'est ce sac Trinov, puisque en fait, pour sortir le processeur, il suffit en fait, quand on est deux, de prendre le sac à chaque bout et de sortir le produit de la boîte. Donc je ne sais pas qui chez Trinov a imaginé ce contexte-là, mais je lui dis bravo, parce que c'est vraiment une très bonne idée, par-delà la protection elle-même. Et voilà, on voit donc dévoiler ce processeur Trinov Altitude 32, et c'est immanquable, et ce qui saute directement aux yeux, c'est cette magnifique connectique RCA dorée. Regardez comme c'est superbe. Vraiment rien qu'à la vue comme ça, on voit qu'il s'agit d'un processeur de très 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 haut de gamme, ce qui est le cas effectivement.
Donc on voit ici également avec des connecteurs dorés les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sorties analogiques au format RCA et qui permettent donc de nativement et directement connecter 16 canaux en sortie directement en XLR. Sachant que, comme on l'a vu tout à l'heure, si on veut aller au-delà, eh bien, il faut utiliser la connectique complémentaire DB25 qui existe. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un connecteur DB25 que l'on peut utiliser entre 1 et sur les canaux 1 à 8, donc en complément de ce qui existe ici. Ici, donc le même connecteur, donc il s'agit de 3 x 8, 24, puisque c'est le nombre de canaux qui est livré avec ce processeur, le nôtre. Donc ici, le connecteur DB25 pour les canaux 9 à 16. Et puis ici, la sortie des canaux 17 à 24, d'où l'utilisation du connecteur que l'on a vu tout à l'heure, donc connecteur qui permet de se brancher ici en DB25 et d'avoir en sortie 8 canaux complémentaires en XLR, donc 16 plus 8, 24 canaux, ce qui est la capacité livrée dans le contexte de ce processeur Altitude 32. Sachant que, comme vous pouvez le voir ici, il reste évidemment 8 canaux de disponibles, puisque c'est un processeur qui est capable de processer 32 canaux au total en sortie. Il processe en interne continuellement en 32. Par contre, donc ici, avec ces 16 là ou ces 24 ici, il est possible de sortir 24 canaux en sortie. Donc là, c'est bouché pour le moment, mais il est possible effectivement par une opération très simple et par un ajout complémentaire d'une carte optionnelle complémentaire, il est possible par la suite de mettre ce processeur à jour avec 8 sorties complémentaires de telle façon à avoir 32 canaux disponibles en sortie. Alors, dans notre contexte actuellement, donc 9.4.6, donc on utilisera pour le moment 19 canaux. Donc la configuration à 24 suffit amplement. Par contre, si éventuellement derrière on voulait rajouter des canaux, voire éventuellement faire de la biamplification au-delà de 24 canaux, eh bien, il sera toujours possible de rajouter ici en sortie une carte donc avec 8 canaux et de rajouter éventuellement le fameux connecteur que l'on a vu tout à l'heure, DB25 XLR. Voilà, on va arrêter là pour le moment. Donc on va sortir le processeur de son sac et puis on va le regarder et on va se repencher un petit peu plus particulièrement sur la face avant et la face arrière. Voilà, c'est donc l'altitude 32, notre altitude 32 16 24 est sortie donc de sa boîte. Donc avec ici sa face avant, magnifique face avant, vraiment avec
sérigraphie dans la masse Trinov Audio altitude 32, c'est vraiment superbe. Évidemment, c'est du très haut de gamme, donc mais quelque part c'est vraiment super. Donc avec les divers boutons, on verra ça tout à l'heure. Et puis le traditionnel peeling off, donc que chacun d'entre nous connaît. Et voilà, tac tac tac. Et bienvenue à la maison, Trinov altitude 32 16 24. Bienvenue chez nous. Voilà, c'est une face avant vraiment magnifique. C'est de toute beauté, avec vraiment cette face avant. On verra ça évidemment plus en détail tout à l'heure. Et on va revenir un petit peu à la face arrière pour bien regarder ensemble de quoi il s'agit. Alors, évidemment, j'ai obstrué le numéro de série. À nouveau, donc, on a nos 16 connecteurs analogiques de sortie en XLR. Ici, nous avons donc les entrées, donc 8 entrées HDMI. Donc il s'agit de la carte CYP. Donc c'est du standard HDMI 2.0B avec ici, comme vous pouvez le voir, donc deux sorties HDMI. Ici, le connecteur avec le bouton on-off, le fusible intégré. Ici, donc la carte, la traditionnelle carte d'ordinateur que chacun d'entre nous connaît, avec une sortie HDMI ici, le petit connecteur éventuellement pour un clavier. Bref, les sorties audio. Effectivement, le Trinov altitude 32 à la base, c'est un ordinateur. Et donc, cette partie-là correspond effectivement à la partie processeur de cet ordinateur. Ici, nous avons un port de communication RS232. Ici, donc, le connecteur pour brancher l'antenne que l'on a vue initialement. Donc ici, deux sorties analogiques, donc left et right. Ici, la connexion audio, donc je suppose que voilà, on verra ça tout à l'heure. Ici, un connecteur SPDIF. Ici, une sortie AES. Et donc, les connecteurs DB25, des canaux de sortie, donc 8 canaux à chaque fois, donc canaux 1 à 8, canaux 9 à 16 et donc 17-32, sur lesquels on viendra donc brancher le connecteur que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, une SPDIF en sortie, donc en sortie stéréo. Ici, des entrées AES, donc 16 entrées.
et aussi la possibilité de sortir en 16 sorties AES également, d'où la dénomination donc, de ce processeur Altitude 32 1624. Effectivement, il y a 16 entrées AES qui sont également reportées ici au niveau des RCA. Donc il y a donc front left, center, surround left, surround back left, 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 left. Il faudra voir exactement à quoi cela correspond. Bref, voilà. Ici, il y a un connecteur AES entrée 1, entrée 2. Et il y a 4 connecteurs entrée SPDIF. Avec ici le connecteur micro. Donc, le micro que l'on a vu tout à l'heure avec sa prise XLR à 5 broches viendra se positionner ici. À ce niveau-là, nous avons donc des entrées symétriques analogiques. Donc 2 entrées, une entrée 1, une entrée 2. Bien, est-ce qu'on a fait le tour? Non, effectivement. Quelque chose d'important donc que l'on n'a pas vu, c'est les prises trigger qui sont ici. Donc il y a une prise trigger in et une prise trigger out. Alors effectivement, une prise trigger in, on peut comprendre. Par contre, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait qu'une seule prise trigger out. Pourquoi? Parce que lorsqu'on alimente plusieurs amplis qui eux-mêmes ne possèdent pas de sortie trigger out, eh bien, donc, comme ici par exemple, eh bien, ça peut être un petit peu complexe, puisque dans notre cas, par exemple, nous utilisons 2 amplis qui sont commandés trigger, et donc là, on n'a qu'une sortie trigger out, et du coup, donc, il faudra faire un câble de splitting de telle façon à pouvoir individuellement commander chacun des amplis, sachant que ce qui aurait été parfait, c'est d'avoir plusieurs sorties trigger, 3 voire 4, et de pouvoir individuellement les commander par le biais de l'altitude 32 avec un allumage séquencé de chacun des... Mais bon, c'est un détail et il n'y a pas de souci. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, une magnifique, vraiment, ça respire le très haut de gamme avec une connectique vraiment magnifique. On va essayer. Voilà une chose que l'on n'a pas mentionnée et qui se trouve en dessous. Ce sont les pieds amortisseurs de l'altitude 32. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit de pieds avec un élastomère absorbant, ce qui fait effectivement que le processeur lui-même est particulièrement bien amorti. Donc lorsque vous l'installez, je vous conseille de ne pas oublier d'enlever ces caches. Effectivement, le processeur sera bien mieux amorti, sachant que le corollaire, c'est qu'il ne va pas forcément bouger facilement.
Voilà, un petit retour rapide sur, plus particulièrement sur la télécommande. Donc, comme on l'a rapidement vu tout à l'heure, donc la télécommande est donc avec la pile. Et puis, voilà, on va déjà la sortir. Comme vous voyez, il y a une petite vis là. On va voir ça tout à l'heure. Donc la pile et la télécommande qui est une télécommande vraiment particulièrement lourde, qui tient bien dans la main. Donc ça vraiment, ça sent la qualité. Voilà, sachant donc que ici, nous avons donc le logement de la pile. Et comment dire, et donc une fois que la pile est insérée, donc on referme le couvercle, et comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit trou dans lequel il est possible de visser cette vis, et donc pour que cela soit totalement rigide. Je trouve que c'est vraiment très bonne idée. Et encore une fois, la télécommande est lourde. C'est une très belle télécommande. Bien sûr, ce n'est pas forcément ce que l'on va utiliser dans le contexte de l'altitude 32, mais encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Et ici, donc, très belle télécommande Trinov. Voilà, on va terminer cette vidéo d'unboxing du Trinov altitude 32 en configuration 16-24. Donc, hop, je retourne le processeur avec cette face avant, magnifique Trinov Audio altitude 32. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo HCFR, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Burned me once or twice, I expect